Nous avons un séminaire sur la prière. Amen. Amen. Et notre sujet est, j'ai dit les fondements de la prière, mais je préférerais l'appeler les opportunités de la prière. Amen. Oui, donc les opportunités de la prière. Donc les opportunités de la prière. Alors, premièrement, la prière est une opportunité de renverser les situations. D'accord ? La prière est véritablement une opportunité de renverser les situations. Et Paul a dit, je sais que cela se tournera en votre salut grâce à vos prières. Amen. Amen. Deuxièmement, la prière, c'est la communion entre l'homme et Dieu. C'est une opportunité de communion. La prière est une opportunité de communier avec Dieu. Amen. Amen. Maintenant, quand tu parles à quelqu'un, tu es en train de communier avec cette personne. Quand tu parles à la personne et que la personne te parle à son tour, vous êtes vraiment en train de communier, de partager un moment ensemble, tous les deux. Oui. Vous êtes avec moi. Oh, oui. Donc, dans Luc chapitre 11, verset 1, la Bible nous dit que pendant que Jésus priait dans un certain lieu, selon le récit biblique, lorsqu'il eut terminé de prier, un de ses disciples lui dit alors, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Vous voyez, ils ont vu Jésus communier avec Dieu lui-même. Ils ont assisté à cette scène remarquable et ils étaient émerveillés, profondément touchés par ce qu'ils voyaient. « Hé, cet homme est ton ami, hein? Je t'ai vu rire, parler, tu discutais avec lui pendant plus de 3 heures. Que diriez-vous si, par exemple, vous discutiez avec quelqu'un et que vous parliez avec cette personne pendant 3 heures? Cet homme est ton ami, hein? Vous êtes très proche de lui. Oui. Comment es-tu devenu si proche de lui? Vous voyez? Parce que c'est la révélation principale et l'indication que vous êtes proche de la personne. Amen. Oui. Le fait que vous n'êtes pas proche de quelqu'un se révèle dans le fait que vous ne pouvez pas communier avec cette personne et que vous ne pouvez pas parler. Si la personne est là, vous ne pouvez pas parler. Les gens qui ne sont pas proches de moi, ils ne peuvent pas, quand je suis avec eux, ils ne peuvent pas parler. C'est le résultat du fait qu'ils ne sont pas proches, que ce soit mentalement, spirituellement, émotionnellement ou de quelque manière que ce soit. Ils sont loin. Donc, les disciples de Jésus ont vu Jésus et jamais, vraiment jamais, ils n'ont demandé à Jésus, apprends-nous à donner, apprends-nous à lire la Bible, apprends-nous à faire quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit. En aucune façon, non, vraiment, en aucune façon, sauf à nous apprendre à parler à cette personne que l'on appelle Dieu. Vous êtes avec moi? Oui, bien sûr. Donc, prier te rapproche, car cela t'aide à te recentrer, à trouver la paix intérieure et à ressentir une connexion plus profonde avec. C'est une opportunité, une véritable opportunité. C'est une occasion d'être proche de Dieu, d'être auprès de lui, de se rapprocher de Dieu. Amen. Amen. Donc, la prière, c'est en fait tout simplement parler à quelqu'un qui est Dieu. Et cela montre que tu connais vraiment cette personne et que tu es proche d'elle en réalité. Alors, quand quelqu'un est missionnaire, vous savez, quand quelqu'un est proche de quelqu'un, quand quelqu'un est vraiment proche de quelqu'un, tu comprends? La personne parle. Si je peux t'amener à parler à Dieu pendant 3 heures, tu dois être vraiment, vraiment proche de Dieu. Qu'en penses-tu? Oui. Et si je pouvais t'amener à parler à Dieu pendant une journée entière? Wow.
Pendant 2 jours? Wow. Pendant 3 jours? Wow. 4 jours. Alors, quand tu vois quelqu'un qui est missionnaire et que tu le vois, oh, pas seulement un missionnaire, un pasteur, tu le vois en train de parler aux gens, personne ne le suit, personne ne l'écoute, personne ne fait attention à lui. Tu comprends? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que il est venu en son propre nom. Et si son nom est Francis, alors, eh bien, au nom de Francis, oui, au nom de Francis, je vous parle. En mon propre nom. Son nom est Francis. En mon propre nom, je suis venu vers vous. Personne ne t'écoutera vraiment. Je vais te dire, avant, j'ai appris à connaître Dieu. Dans la mesure même où je le connais. Hein? Personne ne voulait de moi. Personne ne m'a choisi. Personne ne m'aimait. Et je le crois encore aujourd'hui. La seule raison pour laquelle les gens me regardent 2 fois, y compris tous ceux qui travaillent pour moi, c'est uniquement à cause de Dieu. Si Dieu n'était pas avec moi, ils me quitteraient tous. Si Dieu n'était pas là, ils me quitteraient tous. Parce qu'avant d'avoir Dieu, personne ne faisait attention à moi. Quand j'ai eu Dieu, alors tout le monde, ils étaient maintenant gentils avec moi. Ça doit être à cause de Dieu. Oui. Donc je sais qu'en moi-même, personne n'est vraiment intéressé par moi. C'est vrai. Quand j'étais à l'école, en classe, personne ne me choisissait. Peut-être que vous, on vous a toujours choisi. Alors quand je dis ce genre de choses, ça vous fait rire. Vous étiez préfet, hein? Vous étiez préfet? Oui. Donc cet exemple ne signifie pas grand-chose pour vous. Comme ceux d'entre nous qui n'ont jamais été nommés préfets. Tu ne peux pas t'identifier à ça. Je n'ai jamais été choisi. Toi, tu as été choisi. Tu es même allé jusqu'au Fidji. Tu joues des instruments. J'appartenais à un groupe et un jour, le groupe devait aller au Nigeria. Oui, ils allaient au Nigeria pour faire un enregistrement musical. Nous devions chanter. Le nom de l'album était Prends ta croix. Oui, mais je n'ai pas été choisi. Je n'ai pas été choisi pour y aller. Non. Personne ne m'a choisi. Personne ne m'a jamais choisi jusqu'à ce que Dieu entre dans ma vie. Amen. Donc, à cause de cela, je veux me rapprocher de Dieu parce que j'ai réalisé que personne ne m'aime vraiment. La personne qu'ils aiment vraiment, c'est Dieu. Alors, si je peux être plus proche de Dieu, tu comprends? Alors, je vais me cacher derrière lui pour que les gens voient le Seigneur. Tu vois? Ils voient le Seigneur. Ils ne me voient pas. Ils voient le Seigneur. Alors, vous toutes, les filles, à qui personne n'a fait de proposition, que je veux t'épouser, est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Personne ne t'a choisi. Quelqu'un que personne n'a choisi. Je vais te dire le secret pour être choisi. Va te cacher en Dieu. Et tu seras étonné. Les gens penseront qu'ils t'épousent. Mais c'est à cause de ce Dieu qu'ils ont senti. Et alors ils sont venus vers toi. Oh oui. Un jour, il y avait un homme. Oncle James m'a raconté cette histoire. Il a dit qu'il y avait un gars qui avait beaucoup de petites amies à l'université. Il avait tellement de petites amies. Et un jour, quelqu'un lui a demandé, « Laquelle de ces filles vas-tu épouser ?» Et il a répondu, « Oh, je n'en épouserai aucune. » Oui, je vais épouser une fille de l'union biblique. Oui, une vierge. Je suis sûr d'être vierge.
Je ne sais pas, il n'a pas dit vierge, mais il a dit de l'union biblique. Mais toutes les autres filles, il n'a pas dit non, je n'en veux pas, aucune ne me plaît. Je veux une des filles qui connaît Dieu. Amen. Amen. Alors, cachez-vous en Dieu, vous qui vous sentez rejetés. Savez-vous ce que cela signifie d'être rejeté? Être rejeté, cela veut dire que d'une certaine manière, vous êtes à l'extérieur, en train de regarder à l'intérieur, et il y a des gens à l'intérieur, mais vous êtes en quelque sorte à l'extérieur. Vous êtes comme un étranger. C'est ce que cela signifie de se sentir rejeté. Combien d'entre vous se sont déjà sentis comme ça? Levez la main si vous avez déjà ressenti cela à l'école, dans la vie. Oh oui, on a un peu l'impression d'être à l'extérieur. On est là, il y a un groupe, vous savez, comme s'ils appartenaient et vous n'apparteniez pas vraiment. Vous n'arrivez pas à vous intégrer. Hein? Soit tous les gars sont beaux, ou ce sont des mecs virils, ou des types formidables, ou ils ont des copines, ou ils ont ceci, ou de l'argent, ou autre. Mais c'est comme si vous ne rentriez pas dans le moule. Vous n'êtes pas puissant. Tu as déjà ressenti ça? Oh, oui. Oh, oui. Ou alors tu es une fille. Beaucoup de garçons viennent souvent voir toutes les autres filles, mais personne ne semble jamais venir vers toi. Personne ne te dit, bébé, je t'aime. Oh. Bébé, j'ai besoin de toi. Oh. Bébé, je te veux. Non. On a une chanson comme ça, non? Oh, oui. C'est quelle chanson? Sois gentil. Oui. Gentil avec nous-mêmes. Oui. Personne ne te dit vraiment ça, tu sais. Mais je te promets que, sincèrement, faire en sorte que Dieu soit tout proche de toi, et je ne connais pas d'autre moyen. Et ce que je te prêche maintenant, c'est du bon sens. Si tu me parles beaucoup, par exemple, si tu es une fille et que tu dis que tu n'as rien à voir avec ce garçon, mais que tu lui parles tout le temps, c'est un mensonge. Mensonge. J'ai dit, c'est un mensonge. C'est un mensonge, absolument un mensonge. La personne à qui tu parles tout le temps, tu as quelque chose à voir avec elle, tu l'aimes et elle t'aime aussi. Oui. C'est ça. Et tu es à l'aise. Donc la prière, c'est quelque chose que quand les disciples ont vu, c'est la seule chose qu'ils lui ont jamais demandé de leur enseigner. Apprends-nous comment, toi, nous t'avons vu, tu lui parlais pendant longtemps, dis-nous, regarde, ta capacité à prier est ta plus grande capacité. La moitié de l'œuvre de Dieu, c'est de prier. Donc c'est l'une des plus grandes capacités. Et je vais te dire que, personnellement, ma véritable vie de prière et ma relation de prière avec Dieu ne sont pas des choses dont je parle. Ce n'est pas quelque chose dont je parle parce que c'est personnel. Je ne te dirai pas, tu ne m'entendras pas dire, je prie pendant tant d'heures, ou je vais ici, je fais ceci, je fais... Non, non, je ne le dirai pas, je n'en parle pas. C'est privé. C'est privé. Quand les gens ont commencé à regarder Flow Prayer, ils ont été surpris que je priais, oui, je prie longtemps, je prie, ou peu importe. Les gens étaient surpris, même ma propre église et les pasteurs étaient surpris, parce que je ne parle jamais de mon temps de prière ou quoi que ce soit. Oui. Mais j'ai ressenti le besoin de guider l'Église et d'aider les membres de l'Église à prier. Mais prier, cela veut dire que tu es en communion. Cela veut dire que tu es proche de la personne. Cela veut dire que la personne est proche de toi et que toi aussi tu es proche de la personne et tu vas obtenir des résultats. J'ai vu un missionnaire une fois, il avait une petite église. Peu de personnes le suivaient. Je lui ai dit, frère, tu ne représentes pas Dieu. Tu te représentes toi-même. Au nom de Francis, je vous prêche. Ou au nom de Thomas, je vous prêche. Ou au nom de Jack Toronto, je vous prêche. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui vient de la part de Dieu. Quelqu'un qui est l'ami de Dieu. Oui? Et il y a certaines personnes qui savent où je suis. Il y a certaines personnes qui savent ce que je fais. Ces personnes-là, je suis proche d'elles. Je dois leur parler souvent. Mais certaines personnes n'ont aucune idée d'où je suis. Elles ne savent pas ce que je fais. Oui. Les personnes à qui tu parles. Donc, la prière est véritablement ton occasion de te rapprocher personnellement de Dieu et d'avoir toi-même une relation en toute sincérité avec le Dieu Tout-Puissant.
C'est ta grande opportunité. C'est pour ça que j'ai dit que je voulais changer le nom en opportunité de prière. La prière est une opportunité pour beaucoup de choses. Et l'une d'elles, en effet, c'est que c'est aussi une occasion pour toi de te rapprocher de Dieu. Ne gaspille pas tes opportunités. Un jour, tu le verras face à face. Mais maintenant, c'est une occasion pour toi de prier et de te rapprocher de Dieu. Un jour, je voyageais quelque part et j'ai vu un frère avec qui je n'étais pas proche. Mais tu sais, j'ai à cœur de rassembler toutes les personnes qui sont dans mon troupeau parce que je sais que c'est la plus grande opportunité d'être proche. Alors, j'ai pris la décision, après y avoir bien réfléchi, de voyager et de prendre ce frère avec moi, de l'emmener dans ce périple à mes côtés. C'était une opportunité qui s'est présentée, une occasion que j'ai décidé de saisir. Oh oui. Alors, j'avais une voiture, mais la voiture était longue. Elle avait donc en tout 3 rangées de sièges. 3 rangées, en effet. Ceux à l'avant, ceux au milieu et ceux à l'arrière. Et d'habitude, je m'assois au milieu, mais ce jour-là, j'étais au milieu. Alors, j'ai mis ce frère avec d'autres derrière moi et certains devant et d'autres au milieu. Et nous étions en route. Du point de départ à notre destination, il y avait 12 à 14 heures, voire 15 heures de route. Oui, oh oui, toute la journée et au-delà. Pendant que nous roulions calmement, ce frère que j'avais mis assis juste derrière moi, et malheureusement, il était assis juste derrière Manu. Amen. Il ne disait pas un mot. C'était son occasion, mais il ne voulait pas parler. Alors je disais quelque chose, juste je posais n'importe quelle question. C'était une occasion de discuter. Je veux dire, juste parler en général, partager des idées. Il y a tellement de sujets à aborder. Tu vois? Il y a tant de choses dont on peut discuter. Oui. Par exemple, Dieu a dit que la lumière soit. On peut en discuter. 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 Hein? Et puis ça, c'était le premier jour. Et puis au 4e jour, il a dit qu'il y ait des luminaires dans le F, dans le firmament. Et que lequel était-ce aussi? Oui. Oui. On peut en discuter. Comment Dieu a-t-il pu créer, selon le récit biblique, le soleil le 4e jour, alors que la terre existait déjà dès le tout premier jour? Oui. Parce que la terre tourne autour du soleil. On peut en discuter. Comment est-ce possible? N'est-ce pas quelque chose dont on peut discuter? Oui. Discute. Mais ce gars-là ne disait pas un mot. Alléluia. Pendant toute la durée complète des 12 heures consécutives, sans interruption, Amen. à chaque occasion qu'il avait, à chaque question que je posais. Puis à un moment, je ne supportais plus son silence. Tout le monde dit, je ne supporte pas le silence. Je ne supporte pas le silence. Dis-le encore. Je ne supporte pas le silence. Je ne supportais plus le silence. Alors j'ai décidé de lui poser des questions directes. Oui, j'ai décidé de lui poser des questions directes. Alors j'ai dit, frère Untel, qu'en pensez-vous, frère Untel, que... Et il donnait une réponse très courte. Oui. Quand nous sommes arrivés à destination, après tout ce voyage, et que je suis enfin sorti de la voiture, je n'ai pas juré, non, mais j'ai bel et bien promis sincèrement que je ne voyagerai plus jamais, absolument jamais, avec cette personne. Ouais, parce que je lui ai donné l'occasion, mais il ne voulait pas parler. C'est un homme qui sait draguer les filles. Amen. C'est un homme qui sait vraiment bien parler aux filles, les draguer et avoir des copines. Et Copine après copine, copine après copine. Et tu vois la personne vraiment silencieuse, bête, complètement stupide, comme l'âne stupide de Balak. Oui. En sac.
Ce que j'essaie de te dire, c'est que lorsque tu te réveilles le matin, c'est vraiment, véritablement ton opportunité. Ta chance C'est vrai. de te rapprocher de Dieu, c'est une très belle opportunité qui s'offre à toi. Tous ceux qui te voient lui parler, vraiment, te laisseront te rapprocher toi aussi de Dieu. Tu sais, un jour, je suis allé séjourner dans une maison. Cette maison avait une autre maison, une maison qui était placée juste à côté d'elle. Et cette autre maison, eh bien, elle avait un toit terrasse. Oui, il y avait un toit terrasse sur cette maison voisine, un toit terrasse qui se trouvait sur le toit de cette maison à côté. Et l'homme qui habitait dans cette maison, tu vois, la nuit, chaque matin, il faisait encore nuit, il faisait vraiment sombre vers 4 heures du matin, à ce moment où le jour n'est pas encore levé. De là où j'étais, à l'endroit précis où je me trouvais, je pouvais l'entendre et je pouvais aussi le voir. Je ne sais pas s'il savait que je pouvais l'entendre et que je pouvais le voir prier Dieu, là, dans le silence de la nuit, à cette heure très matinale, chaque jour. Wow. Oui. Tu sais, moi j'ai commencé à l'apprécier. Je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui il était, mais j'ai commencé à l'apprécier. Quand j'ai vu comment, peu importe le jour, la façon dont il se levait pour parler à Dieu. Et je pouvais le voir marcher de long en large, seul, dans la nuit. Il priait Dieu chaque jour, sans exception. Moi, je suis tombé à mou. Je ne connais même pas le nom. Tu vois, tu vas vraiment aimer la personne qui vient te parler de cette façon. C'est bien. Oui, tu vas aimer cette personne. Alors, frères et sœurs, je vous le dis, la prière est une opportunité du bon sens pour parler et devenir ami avec Dieu. N'y a-t-il pas un chant qu'on dit comme ça? Je suis un ami de Dieu. Quand j'entends les gens dire ça, je me dis, moi, je ne peux pas chanter cette chanson. Parce que, es-tu vraiment un ami de Dieu? Je suis un ami de Dieu. Je suis un ami de Dieu. Est-ce une prière pour que tu sois un ami ou une confession ou un fait? Hein? Fais-en une prière. Amen. Que tu sois un ami pour moi Amen. de Dieu. Amen. Et c'est tout simplement une opportunité peut-être unique de lui parler et de devenir son ami. Supposons que tout de suite, il se passe quelque chose dans cette salle et que nous devions tous sortir. Et quand nous sortons, je pars de ce côté avec toi et il y a une voiturette ici et la voiturette nous emmène à toute vitesse sur 1 kilomètre. Quand nous arrivons à destination, nous devons sortir et nous cacher sous un chapeau pendant 2 heures. D'accord? Et qui sont les pères? Nous ne sommes que 4 dans cette voiturette. Moi, toi, comment tu t'appelles? Vinny. Vinny, Grace, Gloria, 3 et moi. Donc, il n'y a que nous 4. Nous allons rester là 2 heures. Pendant qu'on attend, on dit, ne bougez pas d'ici, c'est dangereux. Nous 4. C'est une occasion pour quoi? Pour faire quoi? Partager un moment. Pour se rapprocher. Pour se rapprocher. Et ah, elle ne veut pas parler. D'accord. Et toi? Peut-être que toi, je devrais te laisser et partir avec elle. Et toi, occasion de quoi? Pour parler. Pour parler. Pour parler? Nous allons être ensemble pendant 2 heures. Oui. Supposons que tu prennes juste ton téléphone et que tu commences à regarder. Vous avez Facebook ici aussi? Non. Oui. Tu commences à regarder, par exemple, Facebook et aussi Instagram ou bien TikTok et Twitter et tu commences à regarder tout ça pendant que je suis là debout. Je te pose une question. Bonjour, comment tu t'appelles? Vinny. Comment ça va? Ça va. Hey. Vinny, alors qu'est-ce que tu fais? Rien. Vinny, c'est agréable d'être avec toi. Oui, merci. Vinny, est-ce que tu apprécies le camp? Oui. Alléluia, Vinny. Amen. Hey, Hey. je n'ai plus rien à dire. Terminé. Elle me tue à petit feu. Je n'arrive pas à être dans le flow
mais je veux être dans le flow. Alors je dis, Gloria, Gloria, est-ce que Gloria est avec nous là-dedans ou est-ce l'eau? Je passe à Grace. Grace, Grace, la deuxième. Ouais. Je dis, Grâce, comment vas-tu? Bien. Eh bien, Grâce, qu'as-tu à dire? Rien. Grâce, es-tu surprise de me voir au camp? Non. Quand je suis venue l'année dernière, étais-tu surprise que je revienne cette année? Non. M'as-tu vue à Singapour? Non. Es-tu heureuse? Oui. Es-tu contente? Oui. Veux-tu qu'on continue? Oui. Alléluia, d'accord. Et je suis avec toi pendant 2 heures. Je ferais mieux de commencer à chercher mon téléphone parce que ces êtres humains ne veulent pas me parler. Et alors, qui est la personne suivante? Nani. Nani, Nani. Nani ce? Nani ce? Nani ce? Et je dis, Nani ce? Comment vas-tu? Elle dit, oh, je vais très bien. Je vais très bien. Et puis je dis, Nani ce? Ensuite, je n'ai même pas la chance. Puis elle dit, comment m'appelez-vous? Évêque. Prophète évêque. Donc, Bishop, j'ai vu la semaine dernière que tu étais à Singapour. Je dis, oui, maintenant, je réponds aux questions. Oui. Tu pensais que j'étais à Singapour? Oui. Vraiment? Est-ce que je peux venir avec toi la prochaine fois? Oh, oui, oui, oh, oui. Donc, je n'ai même pas eu le temps de lui demander, est-ce que tu apprécies la caméra? Quoi qu'elle ait dit, est-ce qu'elle peut venir avec moi? Alors je dis, Nani dit ça, il dit, oui prophète, mais je peux. Je veux te demander, donc quand tu nous as fait nous tenir ici devant à propos de Paris, où tu vas nous emmener, est-ce que c'était vrai ou tu plaisantais? Je veux dire, elle me demande, alors maintenant je commence à parler, c'est comme, ouais, eh bien, j'ai dit, tu sais, une des choses que j'ai apprises à propos de ces choses qui se passent lors des réunions de camp, tu les vois comme une blague, comme des exemples qui sont donnés. Mais avant que tu t'en rendes compte, c'est vraiment quelque chose de réel, parce que c'est comme quelque chose de prophétique. Tu sais, ils ont dit. Donc, parfait. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Qu'est-ce que ça fait d'être au Ghana maintenant? Dis, laisse-moi prendre une chaise. Tu vois, j'ai dit. Nani a dit, viens, viens, prends une chaise. Asseyons-nous et parlons, ces gars-là. Prends une chaise, assieds-toi. Oui, donc elle a demandé, qu'est-ce que ça fait d'être au Ghana et de venir jusqu'ici? J'ai dit, oh, eh bien, ce n'est rien. Elle me pose des questions. Je discute avec elle. Alors, tu veux venir au Ghana? Elle a dit, bien sûr, j'aimerais venir au Ghana. Mais je n'ai pas, tu sais. Beaucoup d'argent. Tu n'as pas de passeport. Oh, je pense que je peux aider. L'évêque Aura peut t'aider à obtenir un passeport. Obtiens un passeport. D'accord. Et puis, OK. Alors, maintenant, au fait, quel âge as-tu? 17. Waouh! Alors, as-tu un amoureux ou quelque chose comme un amoureux? Tu vois, on va plus en profondeur. On va plus en profondeur. Et elle devient mon amie. Pas les autres. Les autres répondront oui, non, bonjour, ces réponses très courtes. Donc, je posais des questions sur leur amoureux. Bon, de toute façon, avant que tu me dises si tu as un amoureux à Fidji, justement à Fidji, à quel âge les gens ont-ils des amoureux? Tu vois, ça devrait venir. Écoute, mon ami, c'est ta chance de parler. Le temps que je termine, Nani est là. Nani dit. Nani dit. Elle est devenue mon amie parce qu'elle a parlé avec moi. Mais ça, je ne me souviens même plus de leur nom maintenant. Je me souviens même plus leur nom. Alors maintenant, si Nani vient te voir et te dit, écoute, le prophète m'a dit quelque chose, il m'a dit que cette histoire de paroisse
Je devrais garder un œil dessus, ça arrivera un jour. Waouh. Et il m'a donné son numéro, j'ai dit, waouh. Alors, quand elle commence à parler à l'église, elle commence à parler avec une certaine autorité. Elle est la représentante de quelqu'un, d'une personne à qui elle parle, quelqu'un qu'elle connaît. Puis, un jour, l'évêque Aura viendra. Et alors, à ce moment-là, alors elle lui dirait, tu sais, le prophète dit cela. Et tu dis, quoi? Il ne me l'a pas dit à moi, il me l'a dit à moi. Et donc maintenant, l'importance se déplace juste de lui Ah, à elle. à celui ou celle qui parle ou prie. Tu vois, l'attention dans le ministère se porte sur celui ou celle qui prie. Celui ou celle qui ne prie pas, l'attention se détourne de cette personne. Peu importe ton rang, peu importe comment on t'appelle évêque, on t'appelle comme ceci ou comme cela, encore et encore. Tu es perdu? Oui. Donc, c'est très, très important que tu apprennes à parler. Alors, où sont les 3 filles que j'ai appelées? Venez, j'allais aller avec vous à la hutte. Venez. Vini? Oh, tu aurais dû répondre mieux que tu ne l'as fait. Et puis toi, viens. Tu aurais dû répondre. Comment tu t'appelles? Grace, tu aurais dû. Et toi, quand je t'ai posé la question, tu n'aurais pas dû juste rire. Rire n'est pas la même chose que parler. Oui, oui. Rire n'est pas la même chose que parler. Cela vous rapproche, vous savez bien, mes chéris. Ça te ferme. Ça te ferme. Tu sais, quand tu rencontres un prédateur, s'il te plaît, viens, sens-toi à l'aise. Viens, viens, viens. Maintenant, par ici, par ici. Tu sais, je te dis un truc. Quand tu rencontres un homme qui veut juste coucher avec toi, tu crois qu'il vient vers toi et dit « Je vais coucher avec toi ». Viens à 21h. Tu crois qu'il ferait ça? Non, il va venir et dire « Salut bébé, comment tu vas ?» Oui. Oui. Donc, avant que quelque chose de puissant n'arrive, il y a toujours une conversation. Alors, si tu n'arrives pas à parler avec Dieu, tu ne peux pas établir la connexion avec Dieu. Et être connecté à Dieu est très, très important. C'est ce que les gens comprennent. La prière est une opportunité d'être connecté au Seigneur. La prière est une opportunité de faire quoi? D'être connecté au Seigneur. D'accord? Père, toute prophétie négative, nous l'annulons au nom de Jésus. Nous l'annulons au nom de... Et nous les bénissons, Seigneur. Qu'elles soient de bonnes filles au nom de Jésus. Amen. Très bien. Allez, venez. Oh oui, bien sûr, absolument. Donc la prière est une très, très grande opportunité de communion. Amen. Amen. Et cela va être sans aucun doute une bénédiction pour toi. Alléluia. Amen. Es-tu enthousiaste à ce sujet? Oh oui. Maintenant, surtout, ne perds jamais ton opportunité précieuse. Hein? Ne perds jamais ton opportunité. Ouvre avec moi, s'il te plaît, au chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens. Et lisons à partir du verset 16. C'est pourquoi que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ce n'est que l'ombre des choses à venir. Bible américaine. Nouvelle américaine. Nouvelle américaine. C'est la nouvelle américaine. La version NIV peut aussi convenir. Numéro 18. Que personne, sous prétexte d'humilité, mais de culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à ses visions,
Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Maintenant, voici un verset qui fait apparaître une expression très importante dans notre vie spirituelle. Combien d'entre vous veulent savoir quelle est cette expression dans notre vie spirituelle? Oui. Cette expression, c'est l'expression... Changez la version pour la King James. Je veux voir ce que dit la King James. Ah, oui, d'accord. Remets-le à la version du roi, à l'americano. Ne laisse personne qui se complaît dans l'expression que je veux que vous remarquiez est fausse humilité. Qu'est-ce que la fausse humilité? La fausse humilité, c'est du spectacle. Vous voyez, l'humilité, c'est l'abaissement. Être humble signifie être bas. Être humble signifie être modeste. Humble. Il y a donc des gens qui sont spécialistes des symboles d'abaissement. Qu'est-ce qu'un symbole d'abaissement? Tout d'abord, il y a des comportements humains qui signifient que quelqu'un est bas. Quels sont-ils? L'un d'eux, c'est le silence. Quand ils arrivent, ils deviennent silencieux. Ils disent qu'un enfant doit être vu, mais ne doit pas être entendu. Ils ont de tels proverbes. Un enfant doit quoi? Être vu, mais ne pas être entendu. Oui. Ensuite, ils ont ce qu'on appelle, en fait, un sourire gêné. Tout cela fait partie de... Il y a une forme d'abaissement. Hein? C'est un sourire, un peu gêné, humble, discret. Mais vous voyez, ce n'est pas la véritable humilité. Vous seriez vraiment surpris des choses qu'une telle personne peut dire. Parfois, même malgré ce sourire si gêné, quand il vous voit, puis il y a l'inclinaison, embrasser. Et puis parler doucement, oui, s'il vous plaît, d'accord, merci, d'accord. S'il vous plaît, je vous en prie, merci, inclinaison. Et le silence? Tout cela, ce sont de fausses humilités. Non, non, non. Maintenant, Jésus ne souriait pas d'un air gêné. Il ne s'inclinait pas, ne parlait pas doucement, ne parlait pas à voix basse. Il n'avait rien de tout cela. Tout cela, c'est de la fausse humilité. J'ai vu un gars. Vous savez, le type qui était assis derrière moi, eh bien, il a dit, là d'où je viens, vous voyez, on ne parle pas à son père. Et moi, j'ai simplement dit, waouh! Oui, par respect, tu ne lui parles pas. Tu te contentes d'interagir avec lui. Oui, monsieur, merci. Tu reçois de l'argent, de l'aide et tu repars. Mais tu ne parles pas vraiment, tu ne discutes pas, tu n'as pas vraiment de relation avec lui. Mais tu peux avoir des petites amies et coucher avec 1000 filles. Oh, oui. Quand j'ai posé la question à cette dame, elle a juste ri, un peu gênée. Elle ne voulait pas répondre. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était le faire avancer. Elle aurait dû me répondre, mais elle a fait... Qu'est-ce que c'est? C'est de la fausse humilité. C'est comme, je suis humble, je ne suis personne, je ne suis rien. La Bible dit qu'il existe quelque chose qu'on appelle la fausse humilité. Comme l'humilité, je vais t'expliquer. L'humilité signifie être bas. Être humble, la Bible dit, dans l'humilité de l'esprit. Tu vois? L'humilité, c'est la petitesse ou la douceur. Une personne va parler doucement. Donc, toutes ces choses ne signifient pas que la personne est humble. Cela veut dire que tu peux épouser quelqu'un qui parle comme ça et avoir un mariage terrible. Si une personne parle très doucement, surtout à l'église, oui, pasteur, oui, évêque, d'accord, nous avons apporté, merci, merci. Oh, c'est une bénédiction de servir. Merci beaucoup. Avec des petites expressions douces et merci, pasteur. Merci beaucoup. D'accord. Tu comprends? Vous avez ce genre de choses au Fidji? Oui. Oui. Je pensais que vous n'aviez pas ce genre de choses au Fidji. Non. Oui.
Le Bouddha est tellement présent ici que ça finit même par t'inquiéter parce que tu te demandes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces gens sont heureux tout le temps? Oui. Ils doivent. Il n'y a rien comme le divorce aux Fidji. Oui. Parce que chaque femme est si belle, agréable et souriante tout le temps. C'est vrai? C'est vrai. Il n'y a pas de divorce ici? Non. Oui. Avec des fleurs. Hein? Avec des fleurs? C'est tellement agréable. Bonjour. Bonjour. Boula, 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 boula. Hé! Et Tu ne sauras jamais. Tu sais, il y a des gens qui sourient quand ils parlent. Hein. Ce n'est pas qu'ils sont heureux. C'est une façon de se présenter tout simplement. Il y a des personnes qui sourient, je peux te montrer, qui sourient toujours. Ça ne veut pas dire qu'il est heureux. Oui, je peux citer un certain nombre de personnes comme ça. Tu ne dois jamais mal interpréter le sourire de quelqu'un. Le sourire d'une personne, c'est sa façon naturelle de se présenter. Ce n'est pas le reflet de son niveau de bonheur. Oh oui. Donc, la fausse humilité te déconnecte de Dieu. Parce que Dieu n'est pas impressionné par la fausse humilité. Les gens peuvent être impressionnés, mais Dieu ne l'est pas. Maintenant, regarde le verset suivant. Incroyable. La personne avec une fausse humilité, en fait, il dit qu'elle a perdu la connexion avec la tête. Il a perdu la connexion avec la tête parce que la fausse humilité sépare les relations et sépare les gens. Je suis séparé des gens qui m'enveloppent comme d'une fausse humilité. Je me déconnecte d'eux parce qu'au bout d'un moment, je vais moi-même me rendre compte que, oh, ce n'est que... Je veux dire, il n'y a rien de réel là-dedans. Allez, voyons, soyons sérieux, mec. Je veux dire, Charlie, c'est quoi tout ça? Arrête tout ça. Je veux dire, ce que tu fais, oh, bonjour, évêque, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais? Sois authentique. Comporte-toi normalement. Comporte-toi normalement. Où as-tu appris toutes ces choses? Fausse humilité. Et tu vois, il a perdu la connexion avec la tête, de qui tout le corps, soutenu et maintenu ensemble par ses ligaments, grandit. Si tu perds la connexion avec la tête, tu es mort. Je me souviens d'une fois, il y avait un frère qui avait eu un accident. Et on m'a appelé, alors je suis allé à la morgue et j'ai vu son corps. Eh bien, s'il n'y a jamais eu quelqu'un qui avait l'air de dormir, c'était ce frère-là. Il n'y avait aucune coupure. Il n'y avait aucune coupure. Il n'avait aucune coupure sur lui. Sais-tu pourquoi il était mort? Et il n'était pas du tout à l'endroit précis où l'impact a eu lieu. Non, pas du tout. Et il avait bien sa ceinture de sécurité attachée correctement. Il n'y avait même pas une égratignure. Mais ce qui s'est passé, c'est que sa tête est partie comme ça, un coup du lapin, c'est-à-dire un mouvement brusque du cou. Donc à l'intérieur, sans que la peau ne soit rompue, le corps a perdu la connexion avec la tête. La liaison entre les deux s'est interrompue sans signe extérieur visible. Non. Tu comprends ce que je dis? Oui. Tu ne comprends pas? Je pense que je vais te prêcher en chinois. Je veux aller au marché, je veux aller au marché, je veux aller au marché. Je dis que tu vois, ta tête, elle est reliée, tu peux le constater, par les os qui montent depuis la base du crâne. Ces os qu'on appelle les vertèbres. Et à l'intérieur de cette série de vertèbres, il y a ce qu'on nomme la moelle épinière. Donc, quand la tête bouge comme ça, rapidement, c'est pour ça que lorsque tu atterris en avion, il ne te laisse pas dormir. S'il y a un accident et que tu dors, c'est ce qui peut t'arriver. Ta tête va partir en avant librement, puis revenir en arrière. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas sans danger, c'est dangereux de dormir.
Ouais, même en voiture. Donc, quand l'accident s'est produit, sa tête est partie comme ça. Donc, à l'intérieur de la moelle a été déconnectée, mais la peau, à l'extérieur, tout était intact. Donc, la tête a complètement perdu la connexion essentielle avec le reste du corps et ainsi, le corps est mort. Parce que toutes les instructions vitales, celles qui disent à ton cœur de battre, de pomper le sang, viennent directement de la tête. Les instructions nécessaires pour ta respiration, pour inspirer et expirer, viennent également de la tête en passant à travers les nerfs. Les instructions pour ta moelle épinière, pour que tu puisses bouger tes jambes, viennent d'ici, de la tête. Tout vient de la tête. C'est pour ça que quand quelqu'un fait un AVC, on dit « il a saigné dans la tête ». Alors, tu vois que la moitié du corps ne fonctionne plus. Ce sont des instructions qui viennent de la tête. Donc, une fois que tu perds la connexion avec la tête, le corps meurt. La prière est donc une occasion de se connecter à la tête, de rester en vie. Regarde et rester connecté à la tête de l'Église. Même est aussi important. Oui, amen. Quand tu perds la connexion avec la tête, tu vois, tu ne sauras jamais, avant de pouvoir observer ce qui se passe, l'effet sur le corps quand le corps est déconnecté de la tête. Tu sais, parfois, quand un serpent te mord, un serpent comme par exemple un mamba noir ou bien un cobra, il existe différents types de serpents. Est-ce que vous avez des serpents ici? Oh, oui. Pas de serpents à Fidji? Des serpents venimeux, vraiment? Juste des jouets, tu sais? Ce ne sont que des petits serpents, d'accord? Mais quand tu as affaire à un vrai serpent comme un mamba noir ou un cobra, tu sais comment ils agissent? Quand le venin entre en toi, il va progressivement bloquer ou même interrompre les messages venant de la tête. Oui. Il bloque tous les messages qui viennent de la tête. Et les nerfs cessent de fonctionner. Plus aucun message venant de la tête. Terminé. Un homme d'Angleterre est allé en Zambie pour apprendre à devenir garde forestier, pour accompagner des gens en excursion. Et il était en salle de classe lorsqu'un mamba noir est entré dans la classe. Et quand le mamba noir est arrivé, ils ont poursuivi le mamba noir pour le faire partir, pas pour le tuer, parce qu'ils ne croyaient pas au fait de tuer. Mais quand le mamba noir s'en allait, il s'est retourné et a fait un truc, quelque chose de petit. Alors tout le monde s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Puis il a regardé sa main, on ne voyait même pas de coupure. Alors les gens ont dit, ils ont regardé et dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc ils ont continué le cours. Cet homme était venu d'Angleterre avec sa petite amie. Sa petite amie était là. Oui. Enlève cette photo. Quand ils sont retournés à la conférence, ils étaient assis là et 20 minutes plus tard, il est simplement tombé de sa chaise. Il était mort. 20 minutes, la connexion avec la tête se perd. Alors, à ce moment, cela dit à tes nerfs, ne dis pas à la respiration de respirer. Ne dis pas non plus au cœur de battre. Tout s'arrête. Et la personne est morte 20 minutes, mamba noir. Il n'y avait même pas de coupure. Tu vois, comme ma main, tu peux voir une coupure. Mais là, il n'y avait aucune coupure. Donc, ta connexion avec la tête est essentielle. C'est très important de rester connecté à la tête. C'est pourquoi Satan veut nous séparer et nous diviser. C'est pour ça que Satan est très déçu que je sois revenu à Fidji encore une fois. Il est très déçu que je sois revenu à Eji à Fidji. Oui, il n'y a même pas encore une année complète qui s'est écoulée. C'est vraiment tout récent, moins de 12 mois seulement. Pas un an. Il est vraiment déçu que je sois revenu. Oui. Il est surpris que je sois revenu ici de nouveau. Oui. Et ce que cela fait, en d'autres termes, c'est véritablement établir la connexion avec la tête. Il n'y a rien qui puisse remplacer cette connexion avec la tête, peu importe ce que tu dis. Ceci est la Bible.
Il a perdu la connexion avec celui de qui tout le corps est soutenu et maintenu ensemble par des ligaments et des tendons. Et il grandit, en effet, vraiment comme Dieu lui-même le fait croître. Quand je suis allé à la morgue, je me suis tenu au-dessus du corps sans vie de ce jeune homme. Ce n'était pas un vieil homme. Pas de coupe. Et je me demandais comment est-il mort. C'était à partir de la tête. Quand ils ont fait l'autopsie, à l'intérieur, la connexion a été rompue de l'intérieur. Oui, assurez-vous de ne jamais être déconnecté. Vous voyez, c'est ce que fait la prière. La prière établit une autre connexion entre vous et Jésus, vous et le Père, vous et la tête. D'accord. De qui vient la puissance pour que nous puissions tous grandir? C'est pourquoi un séminaire sur la prière est l'une des dernières choses que Satan voudrait jamais permettre. Un séminaire sur la prière. Je ne fais que prêcher sur la prière. Oui, ouais. Je prêche seulement sur la prière. Oui. 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 Pour nous garder connectés, nous avons la communion et vous voyez que nous sommes connectés. Où était mon ami ici? Celui avec qui j'allais discuter, avec qui je discutais, n'est-ce pas? Oui. Dis Nana. Dis Nana. Dites Nani. Oui, Nani. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'es-tu pas celle avec qui je discutais? Oui. J'ai maintenant un lien avec elle. J'ai un lien avec elle. Ouais. Et tu serais surpris de ce que ce lien peut établir. Oh, oui. Ce qu'il peut faire. Oui. Alors, quand tu vois un pasteur, tu dis que les choses ne marchent pas. Jeff, tu es avec moi? Ouais, Tu vois un pasteur, tu dis, ça ne marche pas. ouais, Tu vois, la connexion entre toi et la tête, c'est-à-dire avec Jésus, ouais. intacte, profonde, est-ce qu'elle devient plus forte à travers tes prières? Ouais. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Tu peux extrapoler et parler de la tête de l'Église, du responsable, de celui qui est là. Dès que tu te déconnectes des têtes, de n'importe quel type de tête, tu perds alors la capacité de vivre et de grandir. Tu dois vraiment maintenir ta connexion avec la tête. Et tu maintiens ta connexion avec la tête en priant, en priant, en priant et en priant. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Ouais. Maintenant, que tout le monde se lève et prie le Seigneur un instant en disant, Seigneur, aide-moi à établir ma connexion avec toi. Oh Seigneur, aide-moi à établir ma connexion avec toi, oh Seigneur. Aide-moi à établir ma connexion avec toi. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à établir notre connexion avec toi. Ô Seigneur de la connexion, au nom de Jésus. Élevez la voix et priez. Élevez la voix et priez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez Dieu, demandez à Dieu de vous aider à établir une connexion au nom de Jésus. Au nom de Jésus, élevez la voix et priez. Oh, de même malabrando robro saram aoyi. Oui, Seigneur. Oh, frère. Oh oui, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui. Priez, priez, haussez la voix, priez. Parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu pour que cette connexion soit établie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh oui Seigneur, Dieu nous donne l'opportunité de parler, de nous connecter à lui, de nous connecter à lui. Ne manquez pas cette opportunité.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous proclamons la puissance et la grâce qui se trouvent dans ce nom pour se connecter à notre tête, pour se connecter à lui, pour être unis à lui. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est en ton nom que nous cherchons la connexion, que nous désirons être proches de toi, que nous voulons rester attachés à toi. Au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, 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 oui, Seigneur. Oh, Baba, Baba, la Bashikirio. Oui. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, élevez la voix et priez. Priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu. Demandez à Dieu de resserrer cette connexion. Demandez-lui de renforcer ce lien. Demandez-lui de rendre plus forte cette connexion entre vous et lui. Dieu nous a donné l'opportunité. Dieu nous a donné l'opportunité précieuse. Dieu nous a offert la possibilité d'établir une connexion avec lui, d'établir un lien avec lui, de nous rapprocher de lui. Ne manquez pas cette opportunité. Ne laissez pas passer cette opportunité. Ne perdez pas cette chance de vous connecter à... Alléluia. Oh oui, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir.